Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente les résultats d'un projet portant sur les besoins d'information des personnes aînées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce travail a été réalisé avec le soutien financier de la chaire de recherche en santé durable. Il a été mené en partenariat avec la Conférence d'étape des personnes aînées du Québec et la table régionale de concertation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Nicole Bolduc qui était citoyenne partenaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens chaleureusement à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, les participants et les participantes, les organisateurs et organisatrices communautaires, ainsi que les partenaires terrain. Pourquoi avoir mené ce projet? Parce qu'on voulait mieux comprendre la réalité des personnes aînées lorsqu'elles cherchent de l'information. Qu'est-ce qui facilite l'accès à l'information? Qu'est-ce qui le complique? Et surtout, comment peut-on améliorer les choses pour les personnes pour que personne ne soit laissé de côté? Pour ce projet, nous avons rencontré 19 personnes aînées de la région. Parmi elles, 16 femmes, 2 hommes, une personne transgenre. Cette diversité nous a permis de recueillir une variété de points de vue et d'expériences. Les besoins d'information exprimés sont très variés. Certains concernent des services moins fréquents comme les loisirs, le transport ou les démarches liées au déménagement. D'autres reviennent beaucoup plus souvent, les besoins médicaux, l'aide à domicile, les questions juridiques ou encore l'aide financière. Ce sont des domaines où les gens se sentent souvent perdus. Les personnes aînées vont chercher l'information à plusieurs endroits. Les intervenants communautaires sont souvent la première porte d'entrée. Les professionnels de la santé sont aussi des ressources de confiance. La famille joue un rôle majeur pour aider à comprendre l'information. Et bien sûr, il y a le téléphone et Internet, même si parfois Internet n'est pas toujours facile à utiliser. Les obstacles sont nombreux. Sur le plan technique, la difficulté à chercher l'information sur Internet, la peur pour la confidentialité, la lourdeur administrative, le langage qui est trop technique. Sur le plan social, il y a également la peur de déranger, la fierté, l'isolement. Ces obstacles sont souvent invisibles, mais ils ont un impact énorme sur la capacité des personnes aînées à demander de l'aide. Tout cela génère des émotions contrastées. Il y a la satisfaction quand on trouve enfin l'information, mais aussi la peur des technologies, le découragement, la lassitude de devoir toujours demander, la frustration de ne pas pouvoir tout faire soi-même. Certaines personnes vivent même de l'agisme, l'impression d'être jugées à cause de leur âge. Les témoignages nous ont permis de mieux comprendre ce dont les personnes aînées ont besoin pour accéder à l'information. Ce qu'elles nous ont appris est clair, l'information doit être simple, humaine, accessible. Le contact humain reste central et le réseau social, famille, voisins, organismes joue un rôle essentiel pour que l'information circule. La suite du projet consiste à rencontrer les proches aidants puis les intervenants pour comprendre leurs besoins et leurs défis et travailler pour trouver des solutions pour améliorer l'accès aux informations. Merci beaucoup pour votre confiance.